Bonjour, il y a des centaines de chaînes ou blogs de cuisine, alors pourquoi s'abonner à ma chaîne? Est-ce qu'il y aurait dedans les qualités nécessaires, faisant d'elle une bonne chaîne de cuisine? Et déjà, quelles qualités attendons-nous des recettes? J'en note trois, le coût, la rapidité et la qualité. D'abord pour le coût, le rapport qualité-prix. Je fais toujours attention au prix. Je confectionne souvent des produits du commerce à moindre coût, comme la brindade de morue, la célèbre sauce wrap épicée, la tapenade, le fromage au poivre, aux herbes, la sauce blanche, j'en passe et des meilleurs. Ensuite, pour la rapidité, j'ai acquis avec l'expérience des astuces que je partage avec plaisir pour vous, parfois pour la cuisson dont je réduis le temps en faisant au micro-ondes, comme les cuisses de poulet que je cuis en 15 minutes au lieu de 30, ou les gâteaux en 10 voire 15 minutes au lieu de 45. Il y a aussi souvent les préparations congelées que je fais souvent en grosse quantité pour qu'il n'y ait plus qu'à sortir la veille ou à poêler et c'est prêt, comme la tonale, la tapenade, les gnocchis ou même les recettes 2 en un, comme mes sushis risotto ou mon vinaigre indien et tagine. Puis pour la qualité, j'en suis à 10 ans d'expérience en milieu professionnel. Elle grandit avec ma chaîne car pour réaliser une recette, il faut parfois des dizaines d'essais. Grâce à cette expérience, j'accorde les goûts des produits avec d'autres car je sais qu'ils sont compatibles. Quand je vois un problème dans une recette, comme dans la tartiflette où il reste souvent que du gras et très peu de sauce, j'ai tout changé, maintenant c'est l'inverse. Il y a plus de sauce que de pommes de terre, c'est devenu des frites sauce tartiflette. Ou comme dans le bourguignon, qui est souvent réduit à du bœuf bouillu, style cuisine collective, j'ai tout changé pour favoriser un goût de qualité. Quand je mets une recette en ligne, c'est qu'elle est bonne. Plus besoin de changer la recette, vous n'avez qu'à la suivre. D'ailleurs, cela me ferait plaisir de partager cette expérience en faisant une recette pour un ingrédient que vous me demandez. Et en plus de tout ça, j'essaie de limiter le gras, de vous donner des astuces pour la cuisine diététique, quand c'est possible, car le gras fixe le goût et qu'il est parfois nécessaire. Par exemple, utilisez mon huile aromatisée. Le piment n'est pas obligatoire, comme ça vous mettrez moins d'huile dans vos salades. Je fais aussi des sauces avec des petits fromages frais 0%, des petits suisses 0% ou des tomates, car c'est les seules sauces qu'on a droit au régime. Pour finir, cuisiner est pour moi du plaisir, de l'amour à donner, à partager. J'adore inventer de nouvelles recettes, j'en poste régulièrement en ligne. Ça m'amuse, sachant qu'il m'a fallu 4 ans pour sublimer un plat et non l'assaisonner. J'emmagasine dans ma tête les goûts des produits, les différentes déclinaisons, les assemblages. Vous avez besoin de moi, de mes recettes pour bien manger. J'attends avec impatience vos demandes de recettes et j'espère pouvoir vous satisfaire. Pour résumer, après vous avoir donné tous ces arguments, je pense que comme moi, vous pensez que ma chaîne est de qualité et que vous avez eu besoin de vous abonner. Merci de m'avoir écouté et à bientôt sur ma chaîne Art Culinaire à table.